Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce premier épisode de 2018, donc l'occasion pour moi de vous souhaiter une excellente année, de très bons vols avec votre Mavic. Alors si vous le voyez juste à côté de moi, sans que j'ai la crainte de le voir partir à droite à gauche ou éventuellement de me blesser avec, eh bien en fait c'est parce que le Mavic est bourré d'électronique qui lui permet de rester sur place, d'avoir un vol extrêmement stationnaire. Alors il y a plusieurs choses. Il y a d'abord des capteurs de vision qui se trouvent à l'avant de l'appareil et également en dessous d'ailleurs. Voilà, si je mets ma main en dessous, on voit qu'il détecte un obstacle, donc il va remonter. Mais il a également des systèmes gyroscopiques et des accéléromètres qui vont lui permettre de savoir s'il va à droite, à gauche, devant, en arrière. Un système de compas également et un système de GPS, de localisation par GPS et par GLONASS. Donc tous ces systèmes lui permettent de rester parfaitement en place sans avec bien sûr quelques mouvements, mais très infimes. Alors le problème de tous ces systèmes, c'est qu'ils peuvent éventuellement se dérégler, et en particulier si vous changez de localisation. Là j'ai fait un vol récemment sur Amiens, donc je suis actuellement à Toulouse, donc ça fait quand même près de 900 km entre les deux points. Donc il peut y avoir nécessité de recalibrer les capteurs. Donc on va voir dans cet épisode et puis quelques épisodes par la suite comment recalibrer l'ensemble des capteurs du Mavic ainsi que la nacelle. Donc la nacelle, c'est la petite caméra qui est là, qui peut également être calibrée de manière à avoir un horizon qui soit stable. On voit ça tout de suite. Donc pour calibrer les différents éléments du Mavic Pro, tout d'abord lorsqu'on lance l'application DJI Go, on a un état donc de l'appareil et on voit qu'il y a un état du compas et de l'IMU. Alors le compas, bon, c'est le compas, donc la boussole. IMU, c'est Inertial Measurement Unit, donc c'est en français la centrale à inertie. On voit que dans ces deux cas, les deux systèmes sont opérationnels, donc il n'y aurait normalement pas lieu de les calibrer. Si jamais on avait une erreur ici, on verrait au lieu de l'indication normale, on dirait une indication de calibration. Il suffirait donc de cliquer dessus pour calibrer soit le compas, soit l'IMU. Alors comme ici tout est normal, on va arrêter cette page, et en fait si on veut calibrer donc l'IMU ou le compas, on va tout d'abord cliquer sur les trois petits points en haut à droite. Voilà, on reclique et ici on va cliquer sur l'icône du drone pour ensuite aller voir Advanced Settings, et on descend et on va aller voir les Sensors State, donc l'état des senseurs. Et donc on a soit l'IMU, donc la centrale à inertie, soit le compas, et on voit à chaque fois donc en bas de l'écran sur le compas Calibrate Compass, donc on peut le calibrer, ou sur l'IMU IMU Calibration. Donc on va commencer par l'IMU dans cet épisode. Donc je clique sur la calibration de la centrale à inertie, voilà, et donc il suffit en fait tout simplement ici de suivre les indications qui sont sur le contrôleur, sur l'écran. Donc il faut d'abord enlever les hélices. Donc les hélices, c'est assez facile à enlever, il suffit de prendre le moteur, d'appuyer dessus et de tourner soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse, suivant le type d'hélice. Donc de toute façon ça ne peut tourner que dans un sens, hein, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc là j'ai enlevé les hélices. Donc l'application DJI me dit de suivre les instructions. Donc l'appareil est alimenté, j'appuie sur Start. Donc là je vais replier les différents éléments. Alors je vais faire également attention d'enlever les réhausseurs ici. Voilà. Et donc je vais poser l'appareil comme indiqué. Donc je n'ai plus qu'à attendre.
Là, on m'a dit de le poser dans une autre position. Voilà. Donc j'attends de nouveau. Lorsque c'est terminé, je vois à l'arrière la lumière ici qui va clignoter en vert. Il m'indique que cette opération est terminée, donc je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Donc là, c'est également terminé. Hop, je le mets dans cette position. Finalement, je le mets sur le dos. Et voilà, ma centrale à inertie. Ma centrale inertielle est maintenant parfaitement calibrée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le drone dans sa position normale. Donc, je peux choisir Back to Camera, donc retour à la caméra, ou redémarrer l'appareil. Je vais redémarrer l'appareil maintenant. Voilà, donc l'appareil est redémarré et ma calibration est terminée. Voilà. Donc j'espère que cet épisode vous a intéressé. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires. Et donc dans les prochains épisodes, on verra la calibration du compas, la calibration des senseurs visuels et également la calibration de la caméra. Merci à tous et à bientôt.